poitrine qui se soulève et qui monte. Prendre le temps de se demander quelle est la qualité de la respiration ce soir. Est-ce qu'on inspire et expire facilement? Est-ce que tout est fluide? Est-ce que le fait d'inspirer et d'expirer, ça nous demande un peu d'effort? Est-ce qu'on se sent un peu à l'étroit? Doucement de la respiration, on va partir dans le corps et aller observer comment on se sent dans notre corps ce soir. Est-ce qu'on a des endroits qui sont un peu tendus? En général, il y a les hanches, le fait d'être assis toute la journée, les chevilles. On prend le temps de faire une petite pause à chaque articulation et d'observer, de prendre note. Une fois qu'on a fait tout ça, on va revenir vers le souffle et on va venir prendre une bonne inspiration, remplir les poumons, laisser le ventre se gonfler, la poitrine se gonfler, les côtes s'éloigner l'une de l'autre. Et on expire, on relâche tout ça vers le sol, on ressent le ventre, on laisse le ventre tomber vers la poitrine, vers la colonne vertébrale. Encore une fois, on prend une bonne inspiration, on remplit les poumons. Et on expire en douceur au vide. Encore une fois comme ça, on inspire, on remplit peut-être sur 4, 5, 6 temps votre respiration, votre compte. Une petite pause d'une seconde ou deux au bout. Et on expire sur le même temps. Donc si vous avez choisi 4, 5 ou 6, à l'aller et au retour. Encore 2, 3 fois comme ça à votre rythme. Vous inspirez sur le nombre de temps qui vous convient. Une petite pause au bout. Et vous expirez sur le nombre de temps qui vous convient. Encore une comme ça. Et prenez bien le temps à chaque fois que vous inspirez de laisser le ventre se gonfler, de laisser les côtes s'éloigner l'une de l'autre, la poitrine monter. Et à chaque fois que vous expirez, vous contractez les muscles pour recentrer tout ça, rapprocher tout ça l'un de l'autre. Une dernière fois ici, on prend une bonne inspiration. Tout ce qu'on peut, autant qu'on peut. Une dernière pause au bout, peut-être un peu plus longue. Et on expire en douceur, en relâche et en vide. Okay. Si les yeux étaient fermés, on va venir ouvrir les yeux et on va venir amener les genoux vers la poitrine. On va prendre un petit temps pour enlacer les tibias, verser le bas du dos délicatement de gauche à droite. On prend un ou deux souffles ici. Et quand on est prêt, on va venir poser les pieds à plat, proche des fesses sur le tapis. On va venir presser légèrement dans les pieds pour décoller les hanches juste quelques centimètres. Et avec les mains, on va venir poser les mains au niveau des fesses. Et avec les mains, on va venir pousser les fesses légèrement vers les talons pour allonger les longueurs. On garde la poussée des fesses vers les talons et on va essayer de venir poser les vertèbres une à une au sol et garder le dos bien haut. Ok. De là, on va venir mettre les mains derrière la tête et on va décoller la tête quelques centimètres. On va laisser le menton tomber vers la colonne vertébrale et on tire la tête légèrement loin, comme si on voulait l'éloigner. Et on va essayer à nouveau ici d'allonger la colonne vertébrale et de poser les vertèbres du cou une à une au sol. Donc on garde la longueur qu'on vient créer au niveau de la colonne vertébrale. On va presser dans le pied gauche pour alléger le pied droit et le laisser glisser en gardant le dos bien plaqué au sol, en gardant la longueur dans la colonne vertébrale. Le pied droit est fléchi. Une fois que le pied droit est au sol, le talon va presser dans le sol, le mollet va presser dans le sol et on va essayer même d'aller presser l'arrière de la cuisse au sol. Ce qui va alléger le pied gauche, qu'on va laisser glisser vers l'avant. Et à nouveau, on presse le talon gauche dans le sol, le mollet et la cuisse. Les mains vers le ciel. Les deux pieds sont fléchis, on n'hésite pas à approcher les deux cuisses l'une vers l'autre. Normalement, les muscles sont activés ici, on prend juste le temps d'une inspiration. Et on expire, on relâche tout ça. Ok. À nouveau, on va mettre un pli dans les jambes. On va raccrocher les talons vers les fesses. On va venir allonger les lombaires, poser la colonne vertébrale au sol. Les mains vont venir derrière la tête à nouveau. En soutien, on va venir décoller la tête et peut-être décoller le début des épaules.
On active les abdominaux ici. On va presser dans le pied gauche, on va inspirer. On va tendre la jambe droite vers le ciel. On expire, on fait flotter le pied gauche, on tend vers l'arrière du tapis, proche du sol. On est ici pour une bonne inspiration à nouveau. On expire, un pied dans le pied gauche, un pied dans le pied droit. Et on relâche la tête au sol. Ok, on prend le temps de basculer légèrement le genou de gauche à droite et on va y retourner. Quand on est prêt, sur l'expiration, on décolle la tête, on active les abdos, on décolle les épaules. Ok, on inspire, on tend cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel en premier. On expire, on fait flotter la jambe droite, on tend loin vers le sol de l'autre côté, mais qui flotte. On prend une inspiration, les abdos sont activés. On expire, on remet un pied dans la jambe droite, un pied dans la jambe gauche et on relâche la tête au sol. Ok, on bascule à nouveau les genoux légèrement de gauche à droite. Et on va y retourner une deuxième fois, une troisième fois. Ok, le dos bien à plat. On expire, on décolle la tête et légèrement les épaules. Cette fois-ci, les deux pieds ensemble. On va inspirer, on fait flotter les deux pieds, on va tendre la jambe droite vers le ciel et tendre la jambe gauche loin vers le tapis, mais en flottant. On va expirer comme si on voulait venir ramener nos genoux pour toucher nos coudes. On plie les jambes. On expire, on retend en V. Une deuxième fois, on expire pour venir toucher les coudes si on peut. On inspire, on tend en V. Et on pose les deux pieds au sol. Et on relâche la tête. On souffle. On va y retourner une dernière fois. Quand on est prêt, on pose le dos. On expire, on décolle la tête et les épaules. On va venir inspirer, on fait flotter les deux pieds. Cette fois-ci, jambe gauche vers le ciel, jambe droite tendue, loin vers le tapis. On prend une inspiration ici, on active les abdos. On expire, on ramène les genoux vers le coude. On inspire, la jambe en V. Une dernière fois, on expire, la jambe, les genoux vers les coudes. Une dernière fois, la jambe en V. Et on relâche les pieds au sol, la tête au sol. On prend le temps de souffler ici. On va ouvrir les bras montés. On va prendre une inspiration au milieu. Et on va expirer, on va laisser les deux genoux tomber vers la gauche. Et on prend le temps d'expirer ici. Et d'expirer. Nouvelle inspiration, les genoux montent vers le ciel. Et on expire, on laisse les deux genoux tomber vers la droite. Et on prend le temps de respirer. Donc on va venir amener la main gauche côté droit. On va tendre la main droite vers l'oreille. Et on va venir presser la main gauche au sol pour venir se redresser et s'asseoir aussi. Quand on est assis, on va croiser les jambes. Votre façon préférée, votre jambe préférée à l'avant, mais rappelez-vous de quelle jambe qui est à l'avant parce qu'on va inverser un peu plus tard. Quand on est assis ici, si vous avez attrapé votre coussin ou votre serviette, n'hésitez pas à la glisser sous les fesses, bien centrée au milieu. Ça permet d'allonger la colonne vertébrale. Comme on va se pencher vers l'avant, ça facilitera le fait de se pencher vers l'avant. Donc ici, pour le croisement des jambes, on va essayer d'avoir le pied gauche en dessous du genou droit et le pied droit en dessous du genou gauche. C'est-à-dire que le croisement est un peu au milieu. Pas loin, pas les genoux trop près, pas les chevilles trop près, quelque chose un peu au milieu. Une fois qu'on est centré, on va prendre une inspiration ici, les mains sur le genou. Et sur l'expiration, on va venir mettre la main droite vers l'avant, la main gauche vers l'avant. On prend une nouvelle inspiration ici. Et quand on expire à nouveau, on essaye de faire des petits pas avec les mains pour avancer, tant qu'on peut. Donc bien sûr, c'est différent pour chacun. Peut-être que certains vont être à peine basculer vers l'avant et peut-être que d'autres vont être complètement à plat vers le sol. L'essentiel, c'est de sentir que les hanches sont en train de s'étirer et de s'ouvrir petit à petit. Une fois qu'on est penché légèrement vers l'avant, on prend le temps de respirer.
Et en général, quand on a du mal à se pencher vers l'avant, le fait de glisser un coussin, quelque chose d'assez épais sous les hanches, facilite la bascule vers l'avant. Prochaine inspiration, on va décaler la main gauche vers la gauche et la main droite va partir à la recherche de la main gauche tant qu'elle peut, ce qui va permettre d'étirer tout le côté droit du corps. On est toujours penché vers l'avant. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. Prochaine expiration, on revient au centre. Et à nouveau, quand on inspire, la main droite part vers la droite et la main gauche part à la recherche de la main droite. Peut-être que les deux mains se rencontrent, peut-être pas. L'essentiel, c'est de sentir qu'on étire cette fois-ci tout le côté gauche du corps. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et quand on expire, on pousse et ramène les mains proches du tibia pour redresser le buste. On va aller emmener les mains derrière le dos, les doigts en direction des fesses. On va venir presser soit le bout des doigts, soit la paume de main contre le sol, tendre les bras, monter la poitrine vers le ciel, le regard soit vers l'avant, soit vers le plafond. Et on prend le temps de respirer ici. Une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Prochaine inspiration, on redresse la tête si la tête était penchée vers l'arrière. Et on va venir relâcher les épaules légèrement vers l'arrière, la main bien à plat, un léger pli dans les bras. On va faire flotter les pieds. On va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Rappelez-vous, la jambe qui était à l'avant, on plie celle-ci en première pour la mettre à l'arrière. La jambe qui était à l'arrière est pliée en dernier pour inverser le croisement des jambes. Une fois qu'on est ici, les mains sur le genou, on va inspirer pour allonger la colonne vertébrale. Et on expire, on va aller regarder vers la gauche avec la tête. On inspire, on revient au milieu. On expire, on va aller regarder vers la droite. À nouveau, on inspire, on revient au milieu. On expire, on bascule la tête comme pour aller poser l'oreille sur l'épaule. On inspire, on revient au milieu. On expire, on bascule de l'autre côté. L'épaule opposée descend légèrement vers le sol. Nouvelle inspiration, on revient au centre. On va laisser le menton tomber vers la poitrine. On va laisser l'oreille partir, oreille gauche, épaule gauche. On va faire un arc de cercle avec la tête vers l'arrière, le regard vers le ciel. On va ramener l'oreille droite vers l'épaule droite. On va laisser le front tomber vers l'avant, le menton vers la poitrine. Et on inspire, on redresse. On change de côté, le menton tombe vers la poitrine. Et cette fois-ci, c'est oreille droite, épaule droite. On laisse la tête partir vers l'arrière. On fait notre arc de cercle, le regard vers le ciel. On va laisser l'oreille gauche aller vers l'épaule gauche. On laisse le front partir vers l'avant, le menton vers la poitrine. Et on inspire pour redresser. Prochaine inspiration, on va laisser les mains monter vers le ciel, le regard vers les doigts. Et on expire, on va poser la main droite sur le genou gauche et on va ouvrir le buste, ouvrir l'épaule vers l'arrière et aller poser le bout des doigts gauche à l'arrière dans le dos. Nouvelle inspiration, les deux mains reviennent vers l'avant, le buste revient vers l'avant. Et on expire, main gauche sur le genou droit. On ouvre le buste sur le côté et la main droite à l'arrière. Le regard peut être vers l'arrière ou sur le côté. Nouvelle inspiration, les deux mains vers le ciel. Cette fois-ci, on expire, la main gauche au sol. La main droite monte d'abord vers le ciel. Ensuite, on va venir avancer la main gauche. Un peu plus sur la gauche, un peu plus sur la gauche, ce qui bascule le buste. Et on va laisser la main droite tomber vers le sol côté gauche aussi. Nouvelle inspiration, on redresse tout ça. Et quand on expire, on change de côté. Main droite au sol. D'abord, on grandit la main gauche vers le ciel. Et ensuite, des petits pas avec le bout des doigts qui s'éloignent, qui s'éloignent, qui s'éloignent.
et qui courbe légèrement le buste. Et ensuite, on laisse la main gauche tomber vers l'oreille, vers le tapis de l'autre côté. On inspire, on redresse les deux mains. On expire, les deux mains au sol et on va venir trouver le quatre pattes. Et on peut se débarrasser de la serviette ou du tapis si on en avait un. On va bien échauffer simplement les poignets ce soir. Donc pour ça, on va juste les doigts à plat, légèrement écartés. On essaye de ramener le creux du coude vers l'avant légèrement, sans trop forcer. On essaie d'éloigner le doigt du milieu, comme s'il y avait quelqu'un qui nous tirait sur le doigt du milieu, ce qui force à aplatir la paume de main contre le sol. Et on va venir inspirer, avancer les épaules vers l'avant. Et on expire, on recule les hanches pour poser les fesses sur les talons. Encore une fois, on inspire, on avance les épaules tant qu'on peut, tant que c'est OK pour les poignets. Et on expire, les fesses sur les talons. Nouvelle inspiration, on trouve le quatre pattes, les épaules pile au-dessus des poignets. Et on va venir tourner les doigts en direction des cuisses. Donc si ça tire trop, n'hésitez pas à rapprocher les genoux des doigts. Ou si vous n'avez pas assez de sensation, n'hésitez pas à éloigner les genoux. Et vous êtes servi. Ok, d'ici à nouveau, on inspire, on donne un peu du mou, on avance les épaules. Et on expire, on essaye de reculer les épaules un petit peu, peut-être qu'on laisse la paume de main se décoller. À nouveau, on inspire vers l'avant, en douceur. Et on expire, on recule. Une dernière fois ici, on inspire vers l'avant. Et sur l'expiration, on va se recentrer, remettre les doigts vers l'avant. N'hésitez pas à secouer un petit peu le poignet, à le mettre en cercle si besoin. Et on va juste faire un petit chat dos creux dos rond et on sera parti. Donc les doigts en direction de l'avant du tapis. On va inspirer, on va creuser le dos, le regard vers l'avant, la poitrine est fière. Et on expire, on presse dans les mains, on arrondit le dos. On laisse la tête tomber vers le sol, le regard vers les cuisses. Encore une fois, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Une dernière fois comme ça, on inspire, on creuse. Et une dernière fois, on expire, on arrondit. Ok. On va prendre une inspiration ici. Et sur l'expiration, on va rapprocher les mains vers les genoux pour redresser le buste. On est à genoux. On va prendre une inspiration, les mains vont monter vers le ciel. Et sur l'expiration, la main gauche va venir à côté de la hanche gauche, va se glisser dans le dos. On va plier au niveau du coude pour venir mettre le dos de la main au niveau de l'omoplate. On va plier la main droite comme si on voulait venir caresser le bout des doigts l'un avec l'autre. Donc ça dépend de chacun et de la flexibilité des épaules. Peut-être qu'on sera très éloigné, peut-être qu'on touchera. Ok, on garde la position des mains. On expire, on va venir poser les fesses sur les talons. Et on va se pencher vers l'avant pour poser le front sur le tapis si c'est possible. On inspire, on tend les bras, bras droit vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Nouvelle inspiration, on ramène la main gauche à l'avant du tapis. Et on expire, on se redresse pour trouver le genou à nouveau, le buste redressé. On change de côté, on inspire, les mains montent vers le ciel. Et sur l'expiration, cette fois-ci, c'est la main droite qui descend vers la hanche, dans le dos qui se plie. Et la main gauche qui est vers le ciel, qui descend au niveau du cou. Peut-être qu'on touche, peut-être qu'on ne touche pas. On expire, on pose les fesses sur les talons. On salue le tapis avec le front. On inspire, on tend chaque bras. Et on ramène le bras droit vers l'avant. Ok. Nouvelle inspiration, on trouve le quatre pattes. Et quand on va expirer, cette fois-ci, on va venir décoller le genou droit qu'on va ramener à l'avant, à côté de la main droite. Ok, on va prendre l'inspiration. Le buste est plutôt à côté de la cuisse, donc parallèle au sol. Et on va prendre l'inspiration, on va ouvrir la main gauche vers le ciel. On va ouvrir le buste côté gauche.
Quand on expire, on va relâcher la main gauche vers le sol, on va regarder vers le tapis et on va essayer de passer la main gauche sous la cuisse droite. À nouveau, on inspire, on monte la main gauche vers le ciel. Et on expire, on va bien poser la main gauche sur le tapis, à l'avant. Ok. D'ici, on va bien ouvrir le pied gauche légèrement vers la gauche en ayant les pieds crochetés. De là, on va presser les deux mains au sol et on va faire flotter le pied droit à l'arrière. On peut le poser au sol pour l'instant et on va inspirer, on va monter le bras droit vers le ciel. On est dans une sorte de planche sur le côté ici. Prochaine inspiration, on décolle, pied droit à l'arrière, on fait flotter notre planche. On expire, on pose main droite au sol, on pose genou droit au sol. Ok, on change de côté. Nouvelle inspiration, c'est le pied gauche qui vient à l'avant. Pour l'instant, le buste reste parallèle. Et on inspire, on va venir ouvrir la poitrine vers la droite et tendre la main droite vers le ciel. On trouve une légère tension. On expire, le regard vers le tapis. La main droite essaye de passer sous la cuisse gauche. On inspire, on ouvre à nouveau vers le ciel, le regard vers les doigts. Et on expire, on pose la main droite au sol. On crochette le pied gauche à l'arrière, le pied droit à l'arrière. On ouvre le pied droit légèrement vers la droite pour trouver une sorte d'équilibre. Et on fait flotter le pied gauche qu'on ramène vers l'arrière. Le pied peut être au sol pour l'instant. On presse dans la main droite, on inspire, on ouvre le buste sur le côté, on tend le bras vers le ciel. Et si on est confortable, on fait flotter le pied gauche. Une inspiration ici. Et on expire, on pose le genou gauche au sol. Et on pose la main gauche au sol. Les pieds à plat, les fesses sur les talons, les mains loin devant. On prend le temps d'une inspiration ici. Et on relâche une expiration. Encore une bonne inspiration ici. Et on expire, on relâche l'expiration. Nouvelle inspiration, on trouve le quatre pattes. Et on va venir expirer. On va ramener le pied droit à nouveau. Cette fois-ci, derrière le poignet droit. On va inspirer, on redresse le buste. Les deux mains montent vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir crocheter le pied gauche à l'arrière. On va presser à la fois dans le pied droit à l'avant, à la fois dans le pied gauche à l'arrière. Et on va essayer de monter les hanches légèrement pour décoller le genou du sol. On est en point haute ici. Ok, on prend une nouvelle inspiration ici. Sur l'expiration, ma main droite va descendre dans mon dos comme on avait fait tout à l'heure. Main gauche, pardon. Descend dans le dos. On va plier au niveau du coude, le dos de la main au niveau de l'omoplate. Et on va venir poser la main droite pour toucher. On essaye le bout des doigts à gauche. Ok, on va inspirer, on va pivoter les talons à l'arrière. Et on va poser les orteils et on va poser le talon 90 degrés pour trouver le guerrier 2 ici. On inspire, on ouvre les bras, on tend de chaque côté le regard vers l'avant. Nouvelle inspiration, on va décoller le talon gauche à l'arrière. On va pivoter les orteils, on va ramener le buste vers l'avant, les deux mains vers le ciel. Et délicatement, sur 4 temps, on expire, 4, on descend le genou, 3, 2, 1, le genou est au sol, les mains au sol. On recule le pied droit. Et on pose les fesses sur les talons. On est ici le temps d'une inspiration. Et on relâche une expiration. On est reparti. On inspire, on trouve le 4 pattes. Cette fois-ci, on expire, on pose le pied gauche à peu près derrière le poignet gauche. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel. Sur l'expiration, on va projeter le pied droit à l'arrière. On va presser
dans les orteils et dans le pied gauche à l'avant. Et on va monter les hanches et décoller le genou. Et on essaye de tendre la jambe droite ici. C'est pas grave si elle est légèrement pliée, mais l'action, c'est de pousser la cuisse vers l'arrière, le talon vers l'arrière, pour essayer de tendre la jambe. Ok. Nouvelle inspiration ici. On va descendre la main droite dans le dos, qui monte au niveau des omoplates, ou là où il peut. On va plier la main gauche pour essayer d'aller caresser le bout des doigts, les deux bouts des doigts ensemble, peut-être, peut-être pas. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, on pivote l'orteil à l'arrière, on ouvre légèrement le pied perpendiculaire, on pose le talon, on ouvre le buste sur le côté et on tend les bras de chaque côté pour le guerrier 2, le regard vers l'avant, paume de main vers le sol. Ok, nouvelle inspiration, on décolle le talon, on pivote, on met la cuisse en rotation pour amener les deux mains vers l'avant, vers le ciel. Et on expire sur 4, on descend le genou, 3, 2, 1, on pose le genou au sol, les deux mains au sol. On recule le pied gauche à l'arrière et délicatement on pose les fesses sur les talons, les mains loin devant. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. Et on va essayer de refaire tout ça un peu plus en flot, un peu plus enchaîné. Ok, on inspire, on trouve le quatre pattes. On expire, on ramène le pied droit derrière la main droite. On inspire, on redresse le buste, les mains montent au ciel, on crochette les pieds à l'arrière. On expire, on presse dans les pieds, on monte les hanches, on décolle le genou. On inspire, main gauche pliée vers le bas, main droite par-dessus, on essaye de caresser les doigts. Et on va venir pivoter au niveau des orteils, poser le talon 90 degrés et ouvrir, tendre les bras pour le guerrier 2. Nouvelle inspiration, on décolle le talon à l'arrière, on ramène les deux mains vers l'avant et vers le ciel. Et sur l'expiration, délicatement, un pied dans la jambe gauche à l'arrière, on descend 3, 2, 1, le genou au sol, les mains au sol, le pied droit à l'arrière, les fesses sur les talons. Une dernière fois, côté gauche. On inspire, on trouve le quatre pattes. On expire, on ramène le pied gauche à l'avant. On inspire, on redresse le buste, les mains montent au ciel. On crochette le pied droit à l'arrière. Et sur l'expiration, on presse, on monte les hanches et on essaye de tendre la jambe droite à l'arrière. Ok, nouvelle inspiration. Cette fois-ci, c'est la main droite qui descend vers la hanche qui se plie. La main gauche vers le ciel qui descend pour essayer de trouver les doigts. Peut-être qu'on trouve, peut-être pas. Ok, on va venir pivoter les pieds pour poser le talon 90 degrés. Le buste s'ouvre sur le côté, mais le genou à l'avant continue d'ouvrir vers la gauche. Et on tend les bras de chaque côté pour le guerrier 2, comme de main vers le sol, le regard vers l'avant. Nouvelle inspiration, la main droite revient vers l'avant, le talon se décolle à l'arrière. La cuisse trouve sa rotation vers l'avant, les mains vers le ciel. Et quand vous êtes prêts, on expire sur 4, on descend le genou, 3, 2, 1, délicatement on pose au sol, les deux mains au sol. On recule le pied gauche à l'arrière. Une dernière fois, on trouve la posture de l'enfant, les mains loin devant. Le front sur le tapis s'y touche. Une inspiration ici. Une expiration. Nouvelle inspiration. On trouve le quatre pattes. On crochette les pieds. On presse dans les mains. On monte les genoux pour notre chien tête en bas. On peut écarter les pieds distance de tapis. Vous allez voir qu'en général, ça facilite le fait de descendre les talons un peu plus vers le sol. Mais c'est absolument pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Par contre, ce qu'on veut, c'est d'avoir un dos droit. Donc, si le dos se plie, s'arrondit, on met juste un petit pli dans les jambes. On pousse dans les mains. On allonge la colonne vertébrale. La tête est libre de mouvement. On prend une dernière inspiration ici. Peut-être qu'on garde le dos droit. On essaie de tendre les jambes si les jambes étaient pliées. Et sur l'expiration, le regard vers l'avant entre les mains. Et on va venir faire des petits pas avec les pieds
pour aller rejoindre les mains à l'avant du tapis. Quand on dit on expire, on relâche tout le poids du corps vers le sol. Les jambes peuvent être pliées, le buste posé sur les cuisses si besoin. Et quand on est prêt, sur l'inspiration, en douceur, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. La tête se redresse en dernier. Les mains montent au ciel, paumes de main se touchent et descendent en prière. Une salutation au soleil. À l'avant du tapis, les pieds distance de hanche, à peu près. On prend le temps d'ancrer le poids du corps réparti partout sur le pied, aussi bien au niveau du pouce que du petit orteil, que du talon. On active les cuisses, on monte les épaules vers les oreilles, les omoplates. Ensemble, on relâche vers le sol. On est parti. On inspire, on va monter les mains vers le ciel, le regard vers les doigts. On expire, un pli dans les jambes, les hanches vers l'arrière. On va venir poser les mains à plat au sol. Nouvelle inspiration, on remonte le dos de moitié pour mettre le dos parallèle au sol. Le dos peut être légèrement creusé, la poitrine tire vers l'avant. Et on expire, on pose les mains bien à plat au sol, les jambes sont pliées si besoin. Nouvelle inspiration, on recule la jambe droite en frontal arrière. On expire, c'est le pied gauche qui rejoint le pied droit à l'arrière, on est en planche. On y est juste pour 5. 4, les abdos sont activés. 3, 2, on repousse le sol avec les mains. 1, délicatement on pose les deux genoux au sol. Et on va venir poser les cuisses. Un pli dans les bras, les hanches et le buste. Un petit cobra ici, les mains sont en dessous des épaules. On peut reculer légèrement. Les coudes sont rentrés, les omoplates sont ensemble, les pieds sont joints, le dos du pied presse contre le tapis, le pubis presse contre le tapis pour créer de l'espace au niveau des lombaires. Et on va venir inspirer un peu de poids dans les mains, mais pas trop. C'est surtout les muscles du dos qui viennent décoller le buste. Les coudes restent rentrés, on prend une inspiration ici. Et on expire délicatement. On relâche le buste au sol. On est reparti, on projette les pieds. On presse dans les mains, on trouve le 4 pattes. On continue de presser dans les mains, on fait flotter les genoux. On monte les hanches vers le ciel. Et on essaie de tendre les jambes ici en gardant le dos droit. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration, on continue de repousser le sol et de laisser le cou libre. Une dernière inspiration ici. Quand vous êtes prêts, on expire, des petits pas vers l'avant du tapis. On rapproche les pieds des mains, les jambes peuvent être pliées si besoin. On expire, on relâche complètement le poids du corps vers le sol. Et quand on est prêt, on inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. La tête se redresse en dernier. Les mains montent au ciel. Le regard vers les doigts comme de mains se touchent. Et descendent en prière. On continue avec les postures debout. À nouveau, les pieds distance de hanche, séparés à peu près distance de hanche. Et on va inspirer, on presse dans les pieds, on va monter les mains vers le ciel. On expire, on va mettre un pli dans les jambes. Et on va laisser les hanches légèrement vers l'arrière, comme si on voulait venir s'asseoir sur une chaise. Okay. D'ici, on va transférer le poids du corps dans la jambe gauche, on va faire flotter la jambe droite. Et on expire, on va faire glisser le pied droit vers l'arrière ici. On trouve à nouveau notre centre haute. Sur la prochaine expiration, la main gauche vers l'avant, on va venir ouvrir le buste vers la droite, pivoter le talon à l'arrière, le pied à l'arrière, poser le talon 90 degrés. Les bras sont tendus de chaque côté, le regard vers l'avant pour l'instant, on est en guerrier 2. Sur la nouvelle inspiration, les deux mains montent vers le ciel. Je presse dans mon pied gauche à l'avant pour tendre ma jambe. Je décolle mon orteil, que je pivote pour que les deux pieds soient parallèles sur le côté du tapis. Ok, je vais expirer. Je vais venir mettre ma hanche vers l'arrière pendant que j'envoie mes mains et mon dos vers l'avant tant que je peux. Quand mes mains deviennent trop lourdes, je les laisse retomber vers le sol. C'est là où il peut être intéressant d'avoir un bloc ou votre chaussure ou votre sopalin sous les mains, si vous avez besoin.
Alors, ce qui peut aider à pouvoir poser les mains au sol aussi, c'est d'écarter la distance entre les deux pieds. Mais pensez bien à garder les deux pieds parallèles et à pouvoir maintenir le poids du corps pendant que les jambes sont bien écartées. Si c'est trop, n'hésitez pas à réduire la distance. On essaie de garder le dos droit ou même légèrement creux si besoin. Le regard vers l'avant, on va essayer de laisser les hanches partir vers l'arrière et d'envoyer la tête vers l'avant pour créer des espaces au niveau de la colonne vertébrale. Ok, le pied est en train d'appuyer entièrement contre le tapis. Donc, je ne suis pas vers l'intérieur de mon pied ou vers l'extérieur. Le pied est bien à plat. De là, mes cuisses sont en rotation interne, légèrement, comme si quelqu'un venait m'attraper à l'arrière des cuisses et tirer pour mettre mes cuisses en rotation interne, ce qui sépare un peu les ischions au niveau des fesses. On prend une inspiration ici. Sur l'expiration, on va venir mettre la main gauche au centre, en dessous de votre poitrine. Et on va inspirer, la main droite va glisser sur la main gauche, le bras gauche. Je vais plier mon coude droit, je vais ouvrir mon buste sur le côté, ma main droite m'aide à ouvrir mon buste sur le côté et je tends mon bras droit vers le ciel, je trouve une torsion. Ok, quand je vais expirer, je vais laisser ma main droite descendre vers le sol, mais il va aller en direction de mon pied droit. Je vais venir toucher le sol vers la droite, mettre un pli dans ma jambe droite, décoller mes orteils à gauche, les orteils en direction du ciel, décoller mon talon à droite et laisser ma hanche descendre vers le sol. N'hésitez pas à réajuster la distance entre les deux pieds. Et si vous avez l'équilibre, on laisse flotter les mains en prière ici. On prend une inspiration. Sur l'expiration, les deux mains au sol. Je presse dans mes mains, je pose mes deux pieds au sol, parallèle à nouveau. Et je vais changer, ma main droite va venir au centre, sous ma poitrine. Je vais caresser ma main droite, mon bras. Je monte, j'ouvre mon épaule et je tends le bras vers le ciel, le regard vers les doigts. Ok, sur l'expiration, ma main gauche, cette fois-ci, va descendre vers le sol à gauche, vers mon pied gauche. Je transfère le poids de mon corps vers la gauche, je mets un pli dans ma jambe gauche. Je décolle mes orteils à droite, les orteils en direction du ciel. Le talon se décolle à gauche et je laisse ma hanche descendre vers le sol pour étirer tout l'intérieur de la cuisse. Si je suis bien centrée, je peux faire flotter mes mains que je mets en prière. Une bonne inspiration ici. Sur l'expiration, je repose mes mains au sol, je presse, je repose mes pieds, je suis à nouveau centrée ici. Ok, d'ici, mes mains, je vais essayer de les éloigner un petit peu et je vais essayer d'allonger à nouveau ma colonne vertébrale. Ma hanche vers l'arrière, ma tête vers l'avant. D'ici, je vais faire un arc de cercle avant. Je vais décoller mes orteils à droite et je vais pivoter mon pied, rotation interne, pour amener mes orteils légèrement vers l'avant du tapis, tant qu'ils sont d'accord, à peu près 45 degrés. Je vais venir pivoter, décoller mes orteils à gauche et les pivoter pour qu'ils regardent complètement vers l'avant du tapis. C'est-à-dire que mon pied à l'avant est perpendiculaire à mon pied à l'arrière. De là, mes mains vont venir faire des petits pas vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, jusqu'à ce que je pose mes mains, soit sur mon pied, soit sur mon tibia, ça dépend. Mais ce que je veux, c'est de la longueur au niveau de ma colonne vertébrale. Une fois que j'ai trouvé ça, comme on l'a fait tout à l'heure, la main droite va venir caresser la main gauche, le bras. Je vais venir ouvrir mon buste sur le côté. Ma main m'aide à continuer d'ouvrir mon buste, mais j'essaie de garder la longueur. Et je monte ma main vers le ciel. Je prends une inspiration ici. Ma main qui est contre mon tibia presse légèrement. Je relâche une expiration. Et quand je suis prête, comme si quelqu'un m'attrapait mon poignet droit et me tirait vers le ciel, je me redresse. Les bras sont ouverts de chaque côté. Je mets un pli dans ma jambe gauche à l'avant. J'inspire, je ramène ma main droite vers l'avant, je décolle mon talon à l'arrière, je suis en pente. J'expire, je relâche ma main vers les hanches, mon buste vers l'avant, je ramène le pied droit à l'avant du tapis et je me redresse. Ok. On a le droit de réessayer, je surveille là, oui. On a le droit de réessayer une fois côté gauche et peut-être une fois de façon un peu plus fluide de chaque côté. Donc, on va partir distance de hanche.
Et on va inspirer, les mains vont monter vers le ciel. On expire, on s'installe dans notre chaise, un pli dans les jambes, les hanches légèrement vers l'arrière de façon à pouvoir voir les orteils devant les genoux. On transfère le poids du corps à droite et on fait flotter le pied gauche qu'on laisse glisser vers l'arrière pour trouver la jambe haute. Ok. D'ici, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce qu'on fait. Il me semble, oui. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière, le buste s'ouvre sur le côté, je pivote mon pied, je pose pour le guerrier 2. Nouvelle inspiration, les deux mains vers le ciel, je presse dans mon pied droit. Je pivote mon pied droit pour fermer vers l'avant, les deux pieds sont parallèles. Et quand j'expire, ma hanche part vers l'arrière, mais ma tête part vers l'avant pour créer de la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Et j'essaye de trouver le sol. Si les mains ne veulent pas trouver le sol, une chaise, le canapé à la maison, la table de salon, ce que vous pouvez. Mais on essaie d'allonger la colonne vertébrale. Ok, à nouveau. Cette fois-ci, on va commencer main gauche en premier. Main gauche au centre. Non, main droite en premier. Main droite au centre. On inspire, on ouvre le buste et on tend la main vers le ciel, on trouve notre torsion. Quand on expire, la main gauche descend vers le pied gauche. Je mets un pli dans la jambe gauche. Je décolle mes orteils à droite, je pivote mon talon pour mettre mes orteils vers le sol. Je décolle mon talon à gauche et je descends ma hanche vers le sol. Mes mains peuvent rester au sol ou venir en prière si j'ai l'équilibre. Je prends une inspiration ici. Et quand j'expire, les deux mains au sol, je transfère, je presse dans mes mains, je monte mes hanches, je remets les deux pieds parallèles. Ok, cette fois-ci, c'est la main gauche qui est au centre, en dessous, et j'inspire, je monte ma main droite vers le ciel pour trouver la torsion. Quand j'expire, ma main droite descend loin pour transférer ma hanche, je vais chercher du côté de mon pied droit. Je décolle mon orteil à gauche, je pivote, je mets un pied dans ma jambe à droite, orteil gauche vers le ciel, je plie jambe à droite et je décolle le talon à droite. Je trouve mon équilibre, mes mains peuvent rester en soutien ou en prière. Une inspiration ici. Sur l'expiration, à nouveau, je pose mes mains au sol, je presse, je remets les deux pieds parallèles, je tends les deux jambes. Et on va revenir vers l'avant du tapis. Alors si je ne me trompe pas, on va pivoter le pied gauche vers l'avant du tapis. On va pivoter 45 degrés à peu près. On va pivoter le pied droit complètement vers l'avant pour que les deux pieds soient à peu près perpendiculaires. Ma colonne vertébrale est loin. J'essaye de faire un cercle avec mes mains au sol pour amener ma main droite sur mon pied droit. Et je vais venir glisser sur ma main droite, mon bras droit. J'ouvre mon buste sur le côté. Je garde mon torse bien long. Il n'est pas arrondi. Il est long. Je veux de la longueur. Et je monte ma main vers le ciel pour la posture du triangle ici. Je prends une bonne inspiration. Ma main qui est au sol ne se contente pas d'être là, elle presse contre mon tibia pour me créer de la longueur, toujours. J'expire ici. Sur la prochaine inspiration, comme si quelqu'un m'attrapait le poignet et me redressait, les bras parallèles au sol, paume de main vers le sol, je mets un pli dans ma jambe droite. Ma main gauche va venir vers l'avant, mon buste se tourne vers l'avant, je décolle mon talon à l'arrière, je suis en fente. Et j'expire, je ramène mon pied gauche à l'avant, je suis en chaise et je presse pour me redresser. Okay. On a le temps de réessayer une fois de chaque côté, un peu plus fluide. Je vous guide. On est parti à l'avant du tapis, distance de hanche entre les pieds. Et on va venir inspirer pour monter les mains vers le ciel. Quand on expire, on s'installe dans notre chaise, un pli dans les jambes. Poids du corps à gauche, on fait flotter le pied droit sur l'inspiration qu'on recule à l'arrière. On expire, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière, on ouvre le buste, on pivote le talon à l'arrière, on s'installe dans le guerrier 2. On inspire les deux mains vers le ciel, on tend les deux jambes, on ferme le pied à gauche, les deux pieds sont parallèles sur le côté. On expire, la hanche vers l'arrière, la tête loin devant, et la main essaye de trouver le sol, la table, le tabouret, ce que vous avez. On inspire, on va venir trouver la torsion. Main droite, main gauche au sol, centrée, main droite vers le ciel.
On expire, la main droite va vers le pied droit, un pli dans la jambe droite. On décolle les orteils à gauche, les orteils vers le ciel, on trouve notre centre basse. Avec l'équilibre, les mains au sol, c'est vous qui voyez. Nouvelle expiration, les mains au sol. On retrouve les deux jambes tendues, le buste long. On change de côté, main droite au centre. Et on inspire, on ouvre le buste vers le ciel, vers le côté de la main, vers le ciel, main gauche. On expire, la main descend vers le pied gauche, un pli dans la jambe gauche. Les orteils droits vers le ciel. On décolle le talon à gauche. On descend les hanches, on trouve la jambe basse sur le côté. Les mains en équilibre. On expire, on pose les deux mains au sol, on presse. Les deux pieds parallèles, les deux jambes tendues à nouveau. D'ici, les deux mains, on allonge la colonne vertébrale, on éloigne un peu les mains, on fait notre arc de cercle, on rentre le pied gauche en direction de la route du tapis, 45 degrés. On ouvre, est-ce que c'est le pied gauche? C'était le pied droit, pardon. On ouvre le pied gauche vers la route du tapis complètement pour être perpendiculaire au pied droit. Et on fait notre arc de cercle avec les mains pour poser les mains sur le pied ou le tibia. On allonge la colonne vertébrale, on vient ouvrir ici le buste sur le côté et monter les mains vers le ciel pour le triangle. La colonne vertébrale s'allonge, comme si quelqu'un nous attrapait le poignet, et nous tirer, on se redresse. Un pied dans la jambe gauche, à nouveau le guerrier 2. On inspire, la main droite vers l'avant, on décolle le talon à l'arrière, le buste vers l'avant, on est en pente. On expire, on trouve la chaise à l'avant du tapis. Et on relâche. On finit. Dernier côté à gauche. On inspire, les mains montent au ciel. On expire, on s'assoit dans notre chaise. Cette fois-ci, le poids est dans le pied droit. On inspire, on recule le pied gauche à l'arrière, on trouve la pentose. On expire, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière, le buste s'ouvre sur le côté, on pivote le pied, on trouve le guerrier 2. Le genou est ouvert vers la droite. On inspire, les deux mains vers le ciel, la jambe droite étendue. On décolle les orteils, on pivote le pied pour que les deux pieds soient parallèles. On expire, les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant. Et on pose les mains au sol. Cette fois-ci, c'est la main droite qui reste au centre. On inspire, on ouvre, on trouve la torsion, le buste sur le côté, la main tendue vers le ciel. On expire, on va plier, jambe gauche en premier. On trouve notre flanc sur le côté, on descend la hanche. On trouve l'équilibre ou pas. Les deux mains au sol, on presse, les deux jambes tendues, on est à nouveau au milieu, on change de côté. C'est la main gauche qui est au centre, on inspire, on ouvre. On transfère à droite cette fois-ci. On plie, on décolle l'orteil. Les mains en équilibre ou pas. Ok, on expire, on repose les mains, on tend les deux jambes, les pieds sont toujours parallèles. On va venir pivoter le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche 45 degrés en direction de l'avant du tapis aussi. On allonge le buste, on fait notre arc de cercle pour poser la main droite sur le pied droit ou le tibia. On vient caresser la main, le bras, on ouvre le buste et on tend la main vers le ciel, on trouve notre triangle. Sur l'inspiration, on est redressé, les bras sont tendus. Sur l'expiration, on a un pli dans la jambe droite, on trouve le guerrier 2. Nouvelle inspiration, la main gauche vient vers l'avant, le buste se tourne vers l'avant, le talon est décollé à l'arrière. Et on expire, la main vers les hanches, le buste vers l'avant. On ramène le pied gauche à l'avant, on est en chaise. On presse dans le pied, on se redresse. Ok. On va juste finir avec un peu d'équilibre, un peu de posture d'équilibre, guerrier 3 en particulier, mais qu'on va découper un petit peu. Donc pour ça, je vais juste vous montrer, puis on va essayer une fois de chaque côté, en flow. Donc du coup, dans l'idée, ça va être de partir distance de hanche. On va inspirer, on va monter les mains au ciel et on va trouver notre chaise. On va expirer, on va basculer le buste pour venir le poser sur les cuisses, juste pour avoir l'habitude de mettre le buste parallèle au sol et de le maintenir avec nos abdos. Et sur la nouvelle inspiration, on va redresser le buste, mais on va décoller aussi.
le genou droit vers le ciel. Quand on va expirer, on va essayer d'envoyer le pied droit vers l'arrière en tendant la jambe et on va poser le bout des orteils au sol. Et on va basculer le buste à nouveau, parallèle comme on avait fait en chaîne, avec les mains qui sont tendues vers l'arrière. Une ou deux fois comme ça. On inspire, on monte le genou. On expire, on tend vers l'arrière. Pour l'instant, on a le pied en soutien. Une dernière fois, on inspire, on monte le genou. Et cette fois-ci, quand on va expirer, on trouve la position du buste. Le pied ne touche pas le sol, cette fois-ci, les mains vers l'arrière. Et on essaye de tendre, de faire flotter les pieds et de monter le pied aussi haut qu'on peut, dans l'idéal, parallèle à la même hauteur que le buste. On y est le temps d'une inspiration. 2, on expire, on se redresse. Voilà l'idée. On essaye de chaque côté si ça vous va. Et ensuite, on se relaxera au sol. Donc, commençons côté gauche, vu que j'ai déjà fait le pied droit. On va inspirer, les mains montent au ciel, on s'installe dans notre chaîne. On expire, on prend l'habitude, on descend le buste sur les cuisses qui nous le forcent à le mettre à peu près parallèle avec les mains vers l'arrière. Ça, c'est la moitié de la position, mais un peu soutenue. Ok, on va inspirer, on va se redresser et on va monter, décoller le genou vers le ciel. Donc là, on travaille le fait qu'on est en maintien sur une seule jambe quand on est en guet poids. Ok, on complique un peu, on expire, on remet le buste parallèle, les mains vers les hanches et on tend la jambe vers l'arrière, sauf que pour l'instant, on pose le pied et le bout des orteils au sol en soutien, juste pour sentir un peu. On inspire, on redresse, le genou vers le ciel, on cherche notre équilibre. On expire, on tend vers l'arrière, les mains vers les hanches, le bout des pieds au sol. Une dernière fois, on inspire, on redresse, on renforce les fessiers. Et on est parti pour sans soutien. On tend, pied gauche vers l'arrière, sans toucher le sol. On bascule le buste pour le mettre parallèle. Et on essaie de voir si on peut tendre la jambe, activer les fessiers, les mains vers les hanches, comme si quelqu'un nous tirait vers l'arrière. Juste le temps d'une réinspiration, on respire. Et quand on expire, on pose le pied au sol et on redresse. Ok. Dernier côté, à droite. Si vous avez déjà fait les deux côtés, vu que je ne vous vois pas, vous pouvez passer directement au sol. Sinon, côté droit pour finir. Si vous avez envie de faire une deuxième fois le côté droit, vous avez le droit aussi. On va inspirer, les mains montent au ciel. Et on trouve l'assise ici. On expire, on prend l'habitude de mettre le buste parallèle. C'est la moitié de la posture, sauf que là, on ne s'inquiète pas des jambes, on est en soutien, on observe juste son buste. Ok, on inspire, on travaille l'autre moitié, on décolle le genou droit et on n'est que sur le pied gauche en soutien. Mais ça demande moins d'effort parce qu'on n'a pas le buste parallèle. Ok, on complique un peu, on expire, on met le buste parallèle, on tend la jambe droite à l'arrière, mais on pose le pied au sol. Donc on commence à avoir cette sensation d'équilibre vu qu'il n'y a que le bout des doigts. On inspire, on remonte juste un pied. On expire, le buste parallèle, mais avec du soutien. Les mains loin, derrière activées. Une dernière fois. On inspire, on monte le genou vers le ciel, les mains vers le ciel. Et la posture complète, on expire, on bascule le buste parallèle au sol. On envoie le genou vers l'arrière, on essaye de tendre la jambe, donc ça dépend de chacun. Peut-être que ce sera là, peut-être que ce sera plus haut, mais ce qu'on veut, c'est une belle ligne des épaules jusqu'aux pieds. Les cuisses sont parallèles au sol, les mains sont loin derrière. Le temps d'une inspiration, on contracte les fessiers, on tient. Le temps d'une expiration et on relâche le pied au sol. Ok, on passe au sol pour finir. On va venir s'installer. Voilà, on va faire. Ouais, on va finir. On va juste s'installer, on va se réallonger pour un peu rééquilibrer tout le travail, toutes les postures. On va à nouveau prendre le temps d'allonger au niveau des vertèbres cervicales. On va prendre le temps de décoller la hanche, d'allonger, de pousser les fesses loin derrière, d'étirer au niveau des vertèbres lombaires.
Les mains de chaque côté, on prend le temps de ressentir cet allongement au niveau de la colonne vertébrale. Une bonne inspiration et une bonne expiration. Ok. Quand on est prêt, on va venir essayer de rapprocher le pied le plus près des fesses possible. Donc, ça va être différent pour chacun. Une fois qu'on a trouvé ça, on va venir activer les abdos. Les mains contre le sol, ça peut être le pouce vers le ciel, l'arête du doigt au niveau du petit doigt contre le sol. On va venir presser comme si on voulait venir monter les fesses, comme si on basculait un peu les hanches, le pelvis. Et on va venir décoller les fesses et monter les hanches vers le ciel. Une fois qu'on a trouvé ça, avec les mains qui pressent au niveau de l'arête contre le sol, on va essayer de presser plus à droite pour décoller l'épaule à gauche, rentrer l'épaule légèrement en dessous et venir presser côté gauche pour pouvoir décoller l'épaule à droite et essayer de rapprocher les omoplates et de ramener en dessous. Vous pouvez faire ça 1 ou 2 fois. Ensuite, si c'est OK pour vous, on peut essayer de venir entrelacer les doigts en dessous des fesses, de presser la paume de la main contre le sol et d'essayer de monter la hanche à un peu plus haut vers le ciel. Et vous allez voir qu'en général, ça vous permet de bouger au niveau des omoplates et des épaules un peu plus facilement pour les rapprocher. Les abdos sont activés, on y est pour une dernière inspiration. Une dernière expiration. Délicatement, on relâche l'entrelacement des doigts. On crée de l'espace au niveau des omoplates. À nouveau, le menton est vers la poitrine. Et en douceur, on va venir poser le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Toujours cette idée d'allonger les vertèbres en éloignant les fesses. On va venir essayer de mettre l'arête externe des pieds contre le tapis, d'ouvrir les genoux et poser la pointe des pieds l'une contre l'autre et de laisser le genou tomber de chaque côté si c'est OK pour vous, juste quelques secondes. Sinon, si c'est trop de sensations, les genoux serrés. On va finir comme on a commencé avec le souffle, une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et on retrouve notre respiration. Je vous invite à fermer les yeux si c'est OK. Une bonne inspiration et une bonne expiration. Petit à petit, on commence à rallonger. Inspiration et expiration. On va finir avec une petite référence cardiaque, c'est le fait d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps et de retenir le souffle poumon vide sur 4 temps. On essaye de faire au moins 4 cycles. Donc dans un premier temps, on commence juste par vider les poumons, on expire, on vide tout. Et on inspire pour 4, 3, 2, 1. On bloque 4, 3, 2, 1. On expire 4, 3, 2, 1. Poumon vide. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Retient. 4, 3, 2, 1. Dernière expiration. 4, 3, 2, 1. On bloque une dernière fois. 4, 3, 2, 1. Une bonne inspire. On prend tout ce qu'on peut. On laisse les poumons se gonfler, les côtes s'éloigner. On ouvre la bouche, on expire, on relâche le poids du corps sur le tapis. Si les genoux étaient toujours ouverts, on va bien les serrer. On va venir tendre les jambes en douceur.
Un dernier moment pour observer le corps. Les sensations au niveau des pieds, des articulations, des muscles. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au début de la séance? À nouveau, une bonne inspiration ici par le nez. Et on ouvre la bouille en bas et on relaxe. Une dernière fois comme ça, on inspire, on remplit. On ouvre la bouche, on relaxe. En douceur, quand vous êtes prêts, on commence à bouger les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches, légèrement de gauche à droite, les doigts, les bras. N'hésitez pas à vous étirer. Vous pouvez rester encore un moment allongé comme ça, ou si vous êtes prêts. On va venir décaler la hanche à gauche, basculer les genoux à droite. On va venir repousser le sol avec la main gauche pour venir se redresser et trouver la posture assise de votre choix. Une dernière respiration ici tous ensemble. On va venir inspirer, monter les mains au ciel, le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On va venir expirer, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.